Faudrait faire comme si tout allait bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien. Face à la baisse de notre pouvoir d'achat, 30 mois, ça fait 30 mois sans aucune augmentation. Face à la casse de notre sécurité sociale et de l'ensemble de la protection sociale, au démantèlement et à la privatisation des services publics, face aux propositions du MEDEF sur les retraites complémentaires, face au report de la loi sur la perte d'autonomie, aujourd'hui, dans tout le pays, les retraités exigent de ce gouvernement antisocial la revalorisation des pensions au 1er janvier de chaque année. Le relèvement des pensions de reversion à 75% de la retraite initiale. On exige aussi le paiement des sommes dues, l'application immédiate de la loi sur la perte d'autonomie avec prise en charge par la sécurité sociale. On exige l'abolition du pacte de responsabilité qui prévoit de ponctionner 21 milliards sur la sécurité sociale. Mais cette journée de lutte, c'est aussi pour combattre la loi Macron, véritable insécurité sociale généralisée. Toutes les décisions gouvernementales répondent aux exigences de la finance et à celles du MEDEF. C'est bien pour une autre politique résolument à gauche que le pays a besoin. Tout va très bien, je vous le dis, le chômage est à la baisse. D'ailleurs, si on vous demande comment ça va, répondez ça à la baisse. Faudrait faire comme si... À notre demande d'audience, la réponse apportée par le MEDEF, c'est d'avoir fermé leurs portes à triple tour. Je vais donc vous donner lecture. Merci pour vos applaudissements. Il le mérite. Il le mérite bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner lecture de la motion que nous allons quand même leur envoyer. Cette motion donc a été établie par nos 3 organisations de retraités, de la CGT, de la FSU et de Solidaire. Pour nos organisations, la retraite n'est pas un privilège ou une prestation sociale. Elle est un droit obtenu par le travail et son niveau est directement le résultat des rémunérations perçues pendant la vie professionnelle et le nombre d'années cotisées corrigées de mesures de solidarité. Il est inacceptable que 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté et que 7% des retraités de 60 à 69 ans occupent un emploi en 2012, chiffre qui a doublé depuis 2006. La moitié d'entre eux, ils sont contraints par le montant insuffisant de leur pension. Inacceptable également qu'aucune revalorisation des pensions ne soit intervenue depuis le 1er avril 2013, alors que le pouvoir d'achat des retraités baisse depuis des années, du fait de l'augmentation constante des dépenses contraintes et des multiples mesures fiscales. La CASA, la disparition de la demi-part par an isolé, fiscalisation de la majoration pour 3 enfants, augmentation de la TVA, modification de l'assiette de la CSG, etc. Aujourd'hui, trop de retraités, et particulièrement les femmes, sont en dessous du seuil de pauvreté, y compris avec une carrière complète. Inacceptable aussi les reports successifs de la mise en œuvre de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Les 0,3% de la CASA prélevés sur les pensions doivent être intégralement attribués au financement de la perte d'autonomie. Inacceptable encore que l'accès aux soins devienne de plus en plus difficile du fait du manque de médecins, des dépassements d'honoraires, du désengagement de la sécurité sociale provoquant l'augmentation des prix des complémentaires santé. Inacceptable enfin, et nous sommes aujourd'hui pour leur dire, les prétentions du MEDEF à vouloir baisser le niveau des retraites complémentaires des régimes ARCO-AGIRC, pour les retraités actuels comme pour les futurs retraités. Dans l'immédiat, les retraités revendiquent la fin du gel des pensions et l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, avec l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires et un minimum de retraite équivalent au SMIC pour tout retraité ayant une carrière complète. La mise en œuvre au cours en 2015 de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et la prise en charge de la perte d'autonomie par la sécurité sociale. Et enfin, le développement et le renforcement des services publics indispensables à une vie digne, en particulier dans le domaine de la santé. Voilà, je vous propose de le manifester par vos acclamations.
l'approbation de cette motion. Donc comptez sur nous, elle leur sera transmise et avec... Juste pour ajouter que bien sûr on partage tout ce qui vient d'être dit par les deux camarades, les retraités cheminots, et pour vous signaler que le 12, nous étions rassemblés à Paris, on était plus de 4000 à Paris rassemblés, puisqu'on est maintenant le dernier régime particulier à percevoir notre retraite au trimestre à échoir, c'est-à-dire que le 1er janvier, on reçoit janvier, février et mars. Ils veulent dans un premier temps nous le faire au mois à échoir, mais on sait très bien, et d'ailleurs c'est ce qui a déjà été proposé aux camarades de l'énergie, c'est qu'après être à échoir, ce sera échu. C'est-à-dire que le 1er janvier, on touchera rien du tout, on touchera le 31 janvier la paye de la pension du mois de janvier. Donc, en étant le dernier régime particulier, ça veut dire que c'est aussi une façon, en le cassant, de pouvoir nous aligner tous sur le régime général et tout doucement, bien évidemment, de faire entrer les cotisations à point, c'est-à-dire une forme de capitalisation dans ce qui reste de répartition. On allait tenir une réunion publique le 19 mai au Centre culturel des cheminots pour avoir ce débat justement sur le risque qu'il y a à ce que tout le monde soit aligné au régime général de manière à pouvoir attaquer le régime général et à nous faire entrer la capitalisation en masse. Voilà, c'est tout. Comme si tout allait bien, ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien, passe le message. Bruno a encore 2 mots à vous dire. Oui, simplement 2 mots. Donc effectivement, le 9, on manifestera tous ensemble pour dénoncer ces politiques d'austérité qui aggravent la situation d'un grand nombre de salariés comme celle des retraités. Sortir et on met à votre disposition, on va appeler ça une carte postale qui appelle à l'action et à la participation en nombre à l'action du 9. Donc j'invite les syndicats présents et même les camarades qui veulent venir en récupérer un certain nombre pour les diffuser dans les boîtes aux lettres, dans vos syndicats, etc., etc. Donc elles sont là, à votre disposition. Nos UL aussi peuvent venir en récupérer. Je pense qu'il faut ne rien lâcher dans cette période et surtout, comme on le dit toujours, faire grandir le rapport de force pour être entendu, pour que nos justes revendications soient entendues. Voilà, donc venez récupérer les cartes postales. Donc le 9 avril, très nombreux, dans les rues d'Avignon, dès 10h au rond-point de la gare au centre. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Faudrait faire comme si tout allait bien, passe le message à ton voisin. Faudrait faire comme si tout allait bien, passe le message à ton voisin.